Ça y est, mon oracle est sorti. L'oracle écoutez son corps. Je suis trop contente de vous en parler aujourd'hui. Mon premier oracle, voilà, j'espère que ça sera le premier d'une longue liste. Je suis très très contente d'avoir écrit et collaboré avec l'atelier Xento qui a fait les illustrations pour cet oracle écoutez son corps. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur cet oracle, comment utiliser un oracle, à quoi sert cet oracle-là, comment aussi j'ai édité cet oracle et comment j'ai pu me faire éditer par une maison d'édition pour cet oracle composé de 44 cartes. On parle tout de suite en détail de tout ça. Cet oracle, écoutez son corps, à quoi il va vous servir et pourquoi il est très complémentaire de toutes les formations que j'ai pu créer avant. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis coach et naturopathe, que ma mission c'est d'aider les femmes à manger sainement, mais pas que, à être aussi bien dans leur tête et dans leur basket. Et cet oracle, en fait, va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à votre cœur et à votre esprit. J'ai construit cet oracle en 4 catégories parce que pour moi, le corps n'est pas qu'un corps physique. C'est aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel. Et donc, il y a 4 catégories dans cet oracle avec des cartes qui sont magnifiquement illustrées par l'atelier Xento avec qui j'ai travaillé. Ce sont des illustrations qui ont été faites à l'aquarelle, qui ont été faites à la main et qui sont juste magnifiques en fait. Vous allez pouvoir les découvrir au fur et à mesure, je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Et donc, de quoi est composé cet oracle? Alors en fait, vous avez ici un coffret, voilà, dedans il y a un petit livret. Dans ce livret, vous allez retrouver toutes les informations sur la carte que vous aurez tirée. C'est un livret qui est assez simple, hein, il est composé de 2 pages par carte. Et dans ces pages, vous allez trouver des informations sur la symbolique de la carte, sur aussi un rituel que je vous propose de faire, un rituel concret pour aller mieux dans cette dimension de votre vie. Et puis, il y a aussi une question intérieure et il y a aussi un mantra. Donc, ce petit livret-là accompagne les 44 cartes. Et alors, les 44 cartes, je vais vous les montrer. Elles sont comprises dans ce coffret-là. Et alors, j'adore parce que ça, c'est un truc très girly, mais bon, vous voyez, la tranche des cartes, j'espère que vous voyez bien à l'écran, est brillant, comme c'est souvent le cas dans les oracles. Mais là, c'est rose brillant. Donc, c'est une sorte de doré rosé. Qui est super beau et vraiment qui va, je trouve, très bien avec cette dimension d'amour pour votre corps. Et il y a aussi un très très beau liseré doré derrière. Et les cartes, alors les cartes, elles sont vraiment juste magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc vous avez les cartes qui sont de l'ordre du corps spirituel, du corps émotionnel, du corps physique et du corps mental. Donc on va commencer par le corps physique. Dans le corps physique, je vous accompagne sur différentes parties de votre corps. Vous avez entre autres une carte qui s'appelle la peau. Il y a aussi la carte du foie, donc on est plus dans les organes. Voyez. Et là, c'est un travail énorme qu'on a fait avec l'illustratrice parce que on s'est vraiment intéressé à comment illustrer les organes en fait, de façon poétique, jolie et féminine, parce que quelque part, notre foie, nos intestins, notre cerveau, nos poumons, c'est vraiment des zones vitales de notre corps, mais quand on les regarde en mode planche anatomique, on trouve ça plutôt moche. Et en fait, là, j'ai voulu à la fois vous en parler, mais aussi les féminiser et les rendre beaux. Donc c'était un peu l'intention de ce jeu de cartes aussi. Ensuite, il y a toute la catégorie du corps mental. Alors le corps mental, c'est quoi? C'est toute la partie finalement qui vous permet de réfléchir, qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet de vous organiser. Et toutes ces cartes, on les a représentées avec un visage et un visage qui est habité au niveau du front, vous voyez, au niveau du haut de la tête, par un paysage. Là, par exemple, c'est la carte du lâcher-prise, qui fait partie de la dimension mentale, parce que pour être bien dans sa tête, on a besoin de savoir lâcher prise. J'adore ces cartes, elles sont tellement belles. Il y a la carte du calme aussi, qui a été exprimée par un bateau qui voyage dans la partie haute de la tête. Et puis, on a ensuite des cartes qui sont de l'ordre émotionnel, qui sont très belles aussi parce que ça va être des émotions qui vont habiter l'ensemble du corps cette fois. Là, vous voyez, vous avez l'espoir, par exemple, la carte de l'espoir, où il y a vraiment toute cette dimension verte, hein, le vert étant la couleur de l'espérance. Et puis, vous avez aussi les cartes qui sont dans la dimension du spirituel,
où là c'est carrément ça habite le corps. Vous voyez, l'illustration est carrément incluse à l'intérieur du corps et ça j'adore, je trouve ça super beau. Et voilà, donc vous voyez un peu quelques cartes, qu'est-ce que ça donne, cet oracle au niveau des illustrations. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça va vous permettre de créer dans votre corps? Ça va vous permettre de créer dans votre corps l'écoute de ces messages. C'est ça qui va être intéressant, parce que du coup, quelque part, quand vous écoutez votre corps, vous écoutez vos messages internes et vous écoutez ce que votre corps a vraiment besoin de vous dire. Et vous écoutez souvent des choses que vous n'arrivez pas à écouter avec votre mental ou à écouter dans votre vie quotidienne. Donc comment vous allez vous servir de cet oracle? En fait, l'utilisation de mon oracle, elle est très simple. J'ai voulu faire un tirage très basique qui vous permet tout simplement de tirer une carte sans trop vous prendre la tête, mais justement de vous connecter à votre corps. Quand on se connecte à son corps, on a besoin d'être quelque part basique, vous voyez, c'est-à-dire faut pas trop se prendre la tête, faut pas être trop compliqué. Donc très concrètement, vos cartes, vous pouvez les étaler comme ça devant vous. Et une fois qu'elles sont étalées devant vous, vous allez passer comme ça en fermant les yeux, vos doigts sur les cartes. Vous pouvez mieux les étaler que ça, parce que là j'ai les dans les mains. Et vous allez tirer une carte. Vous allez tirer une carte quand vous allez le sentir. En gros, quand vous allez sentir un appel dans votre corps. Ça peut être un appel dans votre cœur, ça peut être une sorte de chaleur dans votre corps. Et vous allez passer votre main comme ça. Puis vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre intuition parce que c'est ça qui va vous permettre en fait de comprendre et de ressentir ce qui se passe plus précisément en vous. Donc si par exemple là je passe ma main et je vais faire un tirage pour vous, un tirage pour ma chaîne YouTube, pour tous ceux qui vont passer, toutes celles qui vont passer par là, qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte? Allez, je sens bien celle-là. J'ai un feeling sur celle-là. Alors, c'est la carte de la gratitude. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, hein. La carte de la gratitude. Donc, carte de la gratitude, évidemment, la gratitude est toujours importante. Et j'ai beaucoup de gratitude à ce que vous regardiez cette vidéo. Merci d'être là. C'est vraiment top. Et donc, je vais vous lire le message de la gratitude qui ne sera jamais un message perdu, n'est-ce pas? On a toutes besoin de gratitude dans nos vies. La gratitude, c'est une carte qui vous indique de remercier votre corps. La symbolique, c'est votre corps émotionnel vous invite à remercier votre corps. La gratitude est un lien affectueux de reconnaissance que l'on peut éprouver à l'égard de quelqu'un ou quelque chose. La gratitude, c'est lorsque vous ressentez profondément le sens du mot merci. Dans votre vie, votre corps est votre meilleur ami. Il supporte et parfois même subit toutes vos émotions, vos pensées et vos actions. Et il fait du mieux qu'il peut pour garder malgré tout l'équilibre. Vous prenez souvent pour acquis tout ce que votre corps vous permet de faire au quotidien. Pourtant, votre corps mérite d'être aimé, reconnu, remercié. Il a besoin de votre gratitude et de votre soin. Alors aujourd'hui, prenez du temps pour le remercier. Le rituel, posez vos mains sur votre cœur. Connectez-vous à votre corps en ressentant la chaleur sous vos mains, en visualisant votre cœur qui bat à chaque seconde. Puis remémorez-vous tous les chocs émotionnels et physiques que votre corps a subis dans votre vie. Revisitez ces scènes. Et puis maintenant, pensez à tout ce que votre corps vous permet de faire dans votre quotidien. Vous vous déplacez, touchez, mangez, dansez. Pour tout cela, remerciez votre corps avec tout votre amour. Sentez une énergie d'amour qui grandit dans votre cœur pour s'étendre dans tout votre corps. Puis renouvelez ce rituel plusieurs jours d'affilée. Et votre corps vous le rendra au centuple. Question intérieure que je vous invite à poser. Donc la question intérieure, c'est vraiment comme une question à se poser en soi et d'attendre la réponse de son corps. Quel rituel puis-je mettre en place pour remercier mon corps au quotidien? Et enfin, le mantra, je prends du temps pour remercier mon corps et je le chéris jour après jour. Voilà, je vous ai lu le texte de la carte de la gratitude qui est juste magnifique et que je vous dédie à vous, mes abonnés de ma chaîne, dont certains me suivent depuis des années, certaines, et je vous remercie de tout cœur de continuer à me suivre. Et du coup, je suis très, très honorée de vous parler de cet oracle sur lequel j'ai mis tout mon cœur, dans lequel j'ai mis tout mon cœur et qui est vraiment là pour vous, que j'ai créé pour vous aider à avoir un outil un peu plus précis
sur le sujet du corps et un outil aussi un peu plus holistique. Alors vous le savez, je développe de plus en plus en ce moment dans mes accompagnements des approches holistiques, des approches qui sont globales. Et cet oracle en fait est né de ça. J'ai eu beaucoup de prise de conscience ces dernières années. J'ai d'ailleurs fait mon coming out en écrivant dans cet oracle que j'ai un don de clairaudience. C'est quelque chose qui s'est manifesté ces dernières années et j'aurai certainement l'occasion de vous en parler plus en détail dans une autre vidéo. Mais c'est simplement pour vous dire que c'est presque un oracle que j'ai canalisé quelque part. J'ai eu cette intuition des cartes, du thème. Les choses sont venues très fluidement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de valeur en fait dans cet oracle, beaucoup de cadeaux et beaucoup d'amour. Et c'est mon but en fait, c'est de vous aider à aimer votre corps, à aimer cette merveilleuse ami qui est là en permanence, hein, votre corps et tous les organes et votre peau et votre... Enfin bon, je pourrais vous en parler des heures, mais c'est extraordinaire d'avoir un corps et de prendre conscience de ce corps et aussi de le soutenir en fait et de l'aider à aller mieux au quotidien. Donc cet oracle, vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question parce que j'en ai pas mal parlé sur mes réseaux récemment. Cet oracle, vous pouvez le trouver facilement sur Amazon, à la Fnac, aussi en librairie. Il est composé de 44 rituels pour se reconnecter à soi et le tirage est très simple comme vous l'avez vu. Vous appelez votre message, vous vous connectez à vous-même, vous dites ok, mon corps, mon cher corps, quel message tu as pour moi et ensuite vous tirez directement une carte. Pour celles qui se demandent comment éditer un oracle, parce que j'ai eu pas mal de questions aussi sur ce sujet. Ah Elodie, c'est super, t'as sorti un oracle, comment tu as fait, etc. En plus j'ai la chance d'être éditée à la maison d'édition Le Lotus et l'Éléphant, qui est une maison d'édition qui appartient à Hachette, et donc ça me permet du coup d'avoir pas mal de visibilité en librairie, à la Fnac et autres. Eh bien, c'est né d'abord d'une rencontre avec une éditrice. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui avait déjà édité des oracles chez Le Lotus et l'Éléphant et qui m'a mis en lien avec son éditrice. Et il se trouve que j'étais là au bon moment parce que justement, il cherchait à éditer un oracle sur le corps. Donc comment ça se passe pour éditer un oracle chez un éditeur? Ben en fait, c'est la même chose qu'un livre. Donc vous allez avoir besoin de faire une description de votre projet, en écrivant voilà ce que vous voulez mettre dans votre oracle, quelle est l'intention, qu'est-ce qui va permettre de faire, quels résultats vous pouvez apporter avec cet oracle. Et puis ensuite, vous allez décrire les cartes que vous allez mettre dedans avec les thèmes. Et puis vous allez aussi décrire une ou deux cartes en détail avec le texte qui serait associé à la carte. Et une fois que vous avez un projet comme ça assez détaillé, et puis à adapter aussi en fonction de ce qu'on vous demande, vous pouvez l'envoyer aux maisons d'édition qui pourront ensuite vous contacter en fonction de leurs besoins. Donc voilà, moi, comment ça s'est fait? Ça s'est fait quand même très facilement et très naturellement. Ça faisait très longtemps que je voulais créer un oracle. Ça fait très longtemps aussi que j'ai envie d'écrire un livre, donc ça viendra dans un deuxième temps. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'oracle, en tout cas pour moi, ça a été beaucoup plus facile comme projet, je trouve, qu'un livre, parce que je trouve qu'un livre, même si j'en ai pas encore écrit un, mais je vois bien l'état d'esprit de d'abord faire le sommaire, le chapitrage, d'avoir cette routine d'écriture au quotidien, etc. Alors que l'oracle, je trouve que c'est très léger à concevoir parce qu'une fois qu'on a son thème, on a ces 44 cartes à faire. On peut diviser les 44 cartes en 4 thèmes, par exemple. Et puis ensuite, on se focalise sur les titres et puis on va écrire une carte par jour, par exemple. Ou 3 cartes par semaine. Et du coup, le fait de pouvoir découper comme ça les choses par carte, c'est quand même plus simple. Et puis la grosse différence aussi entre un oracle et un livre, qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une grosse partie d'illustration, puisque vous écrivez chacune des cartes. Mais ensuite, votre illustratrice ou votre illustrateur va faire une illustration par carte. Donc, c'est un gros travail d'illustration aussi. Et ce gros travail d'illustration, du coup, il est chouette à faire parce que vous allez au fur et à mesure trouver avec votre illustratrice, votre illustrateur, une façon de représenter les choses. Et c'est sympa parce que on avance, on découvre d'autres façons de faire. Enfin, avec mon illustratrice, on a eu plein d'étapes avant d'arriver à quelque chose qui était vraiment, vraiment beau. Et c'est très important dans un oracle, les illustrations, bien sûr, ça fait beaucoup dans la carte. Et je trouve que le travail était vraiment magnifiquement fait. En plus, j'avais vraiment à cœur d'avoir une personne qui fait des illustrations à l'aquarelle.
et qui soient des illustrations du coup naturelles, faites à la main. Pour moi, par rapport à un oracle sur le corps, c'est important que ce soit fait à la main et pas avec des illustrations informatiques, numériques, etc. Et là, c'est le cas, et du coup, tout a été peint à la main, et ça rend aussi l'oracle tellement plus beau sur ce plan-là, très en lien avec le corps en fait. Voilà, donc je suis trop contente de vous parler de cet oracle en tout cas. J'espère que vous allez l'acquérir et me raconter dans les commentaires. Dites-moi un peu en quoi ça vous plaît, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet d'oracle, si vous avez envie que je vous fasse des tirages de temps en temps. Je pense que je vais en faire régulièrement sur mes réseaux. Là, en tout cas, je viens de faire le tirage pour la chaîne, la gratitude, c'est vraiment le mot que je retiens. Et donc, j'en profite pour vous dire encore un grand merci d'être là depuis toutes ces années. Ma chaîne YouTube continue à grandir et c'est grâce à vous, c'est grâce au fait que vous me regardiez, que vous commentiez mes vidéos, que vous soyez intéressés par tous ces sujets. Et voilà, c'est le premier oracle et j'espère que vous allez être enjoués, que vous allez pouvoir en prendre des exemplaires parce que plus il va se diffuser et plus je pourrai aussi en créer d'autres. Donc voilà, je suis très très contente de vous partager cette bonne nouvelle. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à regarder mes futures vidéos sur ce sujet, à me suivre aussi sur les réseaux pour que je puisse voilà, vous en dire plus sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. J'étais très heureuse de vous partager ma joie sur cet oracle et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt.